Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. La vérité en face. Et la vérité en face à cette nouvelle Assemblée nationale avec pas mal de nouveaux. On va en parler avec nos invités. Aurélie Gros est avec nous, conseillère régionale pour un ministère des citoyens aux éditions de l'Aube. Et puis viendront André Carbrat, employé de call center. Andy, pardon, j'ai dit André, pardon. Andy, oui, employé de call center et député insoumis. Et Michel Martinez, député Rassemblement National, 4e circonscription des Pyrénées-Orientales. Oui, bonjour. Et nous entendrons aussi le chauffeur de taxi à Marseille qui est devenu aussi député. Nous l'entendrons, il était dans un reportage de Lionel Maillet ce matin. Aurélie Gros, bonjour. Bonjour. Vous aviez organisé il y a quelques semaines en partenariat avec nous, avec Sud Radio, c'était il y a 15 jours à Marseille, ce sommet des citoyens. Est-ce que à travers le vote de dimanche, quelque part, vous vous y retrouvez? C'est-à-dire que il y a quelques citoyens qui accèdent finalement à l'Assemblée nationale? Ah, oui, je m'y retrouve. Oui, on peut dire qu'on aura largement prévenu. On a subi un certain nombre de crises depuis un certain nombre d'années maintenant, une crise économique, une crise sanitaire, une crise internationale. Mais là, je crois que nous sommes au paroxysme. On n'est plus très loin de la crise de régime, même si effectivement, je pense que en France, on trouve toujours des solutions et que probablement le président de la République va tenter de gouverner avec des alliances à géométrie variable, mais à mon sens, et c'est ce qu'on a essayé de dire depuis un certain nombre de mois, ça ne va pas durer très longtemps. Et ce matin, je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'est plus possible de repousser la réforme globale de nos institutions, et c'est ce que demandent les Français à travers ce vote. Donc oui, effectivement, on a prévenu. Moi, j'ai prévenu il y a quelques mois avec le livre pour un ministère des citoyens, donc où j'ai prévenu le président de la République qui devait aller beaucoup plus loin dans les réformes. Nous avons prévenu avec un certain nombre de collectifs, d'associations, donc en juin à Marseille avec ce sommet citoyen, le G500, qui représente 500 000 citoyens, qu'il fallait changer la façon de faire. Et ce qu'on reproche, c'était avant les élections législatives. Le président était à Marseille à ce moment-là, il était à 300 mètres. Il aurait pu venir. Bien sûr. Non mais c'est vrai. On a été reçus par les conseillers. Alors, mais bon, Aurélie Gros, donc on va revoir aussi votre proposition justement d'un ministère des citoyens dans un instant, mais on a avec nous Andy Carbrat, qui est nouveau député. Bonjour Andy Carbrat. Bonjour. Bon, vous êtes député insoumis, vous avez été élu dimanche. Vous êtes employé dans un call center, je crois, c'est ça, autrement ? Tout à fait, sur une plateforme d'appel où je faisais de l'assistance automobile pour les voitures en panne et accidentées. Oui. Et comment vous vous êtes lancé qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la politique? Parce que vous ne faisiez pas avant de politique en tant que tel, Andy, ici. Alors moi, à la base, je suis un militant syndical en fait. Je me suis engagé dans mon entreprise suite à une suite d'accidents de travail assez importants qui ont fait que, alors j'étais qu'un spectateur de la vie publique, j'ai décidé de m'engager dans mon syndicat. Et ensuite est arrivée la fin du mandat Hollande avec la réforme El Khomri et les ordonnances Pénicaud qui ont énormément réduit les capacités de la protection des salariés pour les syndicalistes. J'ai décidé de passer le cap. Au lieu d'appliquer la loi, j'ai décidé de m'engager pour essayer de la faire. Et aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir faire cette représentation aussi de ce monde populaire du salariat en fait, qui va arriver à l'Assemblée. Oui, c'est ça, parce que vous êtes toujours employé. Alors vous allez quitter votre poste, du coup, Andy, non ? Non, il y a des dispositifs légaux, dispositifs légaux, heureusement. Je suis en disponibilité pendant la durée de mon mandat. Hier, j'ai rendu mon matériel de télétravail, j'ai fait un joli courrier à mon entreprise, et voilà. Et ensuite, quoi qu'il arrive, pendant la durée de mon mandat, je suis pendu en fait. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous voulez défendre, vous, à l'Assemblée nationale pendant votre mandat? Est-ce que vous voulez être le représentant d'une catégorie de population, des employés qui n'étaient peut-être pas suffisamment représentés jusqu'à présent à l'Assemblée? Moi, je pense qu'on assiste quand même une toute petite révolution dans la représentation. En effet, c'est la première fois qu'on va avoir, depuis longtemps, autant de représentations sociales différentes, pas que au sein des groupes de la NUPES, mais bien sûr, tous les partis dans l'Assemblée. Nous sommes ceux qui envoyons les profils les plus
populaire, dirons-nous. Ouais. Mais maintenant, on va avoir ce combat. Là, on a ce que je vois, c'est la paupérisation des classes des travailleurs, en fait, depuis un petit moment. Ouais. Je vois la paupérisation du monde des soignants. Ouais. Là, il y a une lutte qui est très importante, qui va commencer dès cet été, qui est la lutte sur le pouvoir d'achat. Ouais. Là, ce n'est plus à coup de chèque alimentaire, énergie ou ainsi de suite. Là, il va falloir revaloriser les salaires. Ouais. Ça va être ça le premier combat. Ouais. Faire cette revalorisation des salaires nécessaire face à l'inflation. Ouais. Andy, est-ce que vous aviez imaginé un jour que vous alliez faire de la politique et vous retrouver, pourquoi pas, sur les bancs de l'Assemblée nationale? Franchement, quand vous vous posez la dimanche soir, j'imagine que vous êtes sans doute posé un tout petit peu, ou vous n'avez peut-être pas encore eu le temps pour... Atterrir. pour prendre conscience de ça. Non, je vous rassure, j'ai déjà atterri. Hein. J'ai atterri Oui. hier, quand il a fallu revenir sur la réalité et j'ai pas eu le temps de break, mais en même temps, là, on breakera quand l'Assemblée sera en congé. Là, il faut y aller directement. Là, j'ai la rentrée du groupe NUPES, enfin des groupes de la NUPES dans 10 minutes. Dans 10 minutes, oui, c'est ça. Dans 20 minutes. Non, la pause, je la prendrai. C'est bon. Là, maintenant, mon rôle, c'est d'être faire la représentation du monde populaire. Ouais. En effet, j'avais pas imaginé ça. Ouais. Quand je me suis engagé il y a 3 ans, je pensais pas. Moi, j'étais très heureux dans mon porte-à-porte et les choses vont vite parfois. Ouais. Et voilà, maintenant, j'ai une responsabilité, une obligation de porter cette dignité et classe pop. Andy Carbrat, beaucoup de jeunes députés en 2017 ont finalement lâché l'affaire en se disant que finalement leur amateurisme ont été fait, qu'ils ont été relégués un peu au second plan. Est-ce que vous imaginez quand même pouvoir changer les choses? Sinon, je ne serais pas parti sur cette élection. Hein. Moi, mon objectif, ça va être un combat et des propositions. En effet, nous, on va... Voilà, je suis un insoumis, donc vous voyez ma famille politique et ce qu'on est capable de faire. Ouais. On va être à la fois, ce qu'on a fait pendant le mandat dernier, une force de proposition par nos parlementaires, par nos amendements, et aussi une force de rappel. Nous, on ne laissera pas faire la case du modèle social, la case du modèle de la santé français, comme elle a déjà eu lieu pendant 5 ans. Ouais. Donc non, moi je pense qu'il y a des possibilités de changer les choses. Et du moins, là aujourd'hui, c'est dans la représentation que quelque chose a changé, et ça fait un peu d'air frais. Ouais. Absolument, Andy. Et un mot aussi, parce que là, il y a beaucoup d'auditeurs qui disent ça va changer aussi sur sa fiche de paye. Absolument. Tout à fait, oui, ça fait partie des grosses modifications. Oui. Ensuite, on a toute une partie que vous redistribuez aux partis. Redistribuer aux partis. Ouais. Il y a des éléments aussi qui vont être importants pour moi, qui vont être sur la structuration de la NUPES dans le 44 et sur Nantes. Ouais. Donc, il va y avoir l'engagement personnel aussi. C'est pas que pour faire plaisir. Ah, vous venez de Nantes, avec ce nom Kerbrat, je me disais bien aussi. Tout à fait. Oui, c'est Nantes en Bretagne, pour vous, quoi, évidemment, Kerbrat. Ou on pas, va pas refaire ou ce pas, débat. on sait pas. Ou pas. Merci en tout cas, Merci Andy. beaucoup et bonne chance, bonne prise de bien fonction, sûr. puisque vous allez découvrir l'Assemblée nationale ce matin. On va se retrouver dans un instant avec Aurélie Gros, qui, elle, a lancé cette idée d'un sommet citoyen qu'elle a tenu et qu'elle a déjà réalisé, et favorable à un ministère des citoyens. Michel Martinez aussi sera avec nous, nouvelle députée RN dans les Pyrénées-Orientales. Et si vous voulez en fait aussi témoigner, vous, est-ce que vous pensez que quelque part cette nouvelle Assemblée nationale, c'est une assemblée un peu citoyenne? On vous attend avec Cécile au 0826 300 0826 300. Voilà, c'est bien dit. 9h42. 5h10, le Grand Matin Sud Radio. Et la vérité en face à cette nouvelle Assemblée nationale, est-elle vraiment représentative de la société civile, en tout cas, et des différents partis politiques? On en parle ce matin avec Aurélie Gros, qui est conseillère régionale pour un ministère des citoyens aux éditions de l'Aube. Et puis Michel Martinez sera avec nous, député RN 4e circonscription des Pyrénées-Orientales. Et Sébastien Delogu, député NUPES des Bouches-du-Rhône. Oui, qui lui aussi va découvrir l'Assemblée nationale tout à l'heure. Hier, Lionel Maillet est allé le rencontrer pour lui dire ce que ça allait changer pour lui, ce qu'il allait faire. Écoutez. J'ai grandi avec pas spécialement énormément de choses à manger dans le frigo. Du coup, maintenant, c'est le moment d'aller enfin porter la voix de ce peuple-là, qui sont en fait des invisibles, des oubliés. Moi, je vivais de pratiquement rien, puisque je suis à découvert de 2000 €, un peu plus même. J'étais consultant immobilier, et quand j'ai dit à mon patron que j'allais être candidat aux législatives, le mec m'a regardé et m'a souri, il m'a dit: mais Seb, tu vas gagner, on est confiant, et si tu gagnes pas, tu es le bienvenu, tu peux revenir.
Voilà, c'est ça. Et donc, il a été élu député. Aurélie Gros, que des citoyens comme ça, finalement, accèdent à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est une bonne chose ou alors que certains disent oui, mais c'est une forme de démagogie, une assemblée citoyenne, ce serait autre chose? Une assemblée citoyenne, ce serait effectivement autre chose. Effectivement, le visage là de l'Assemblée nationale a quelque peu évolué. On voit sur certains candidats NUPES, certains candidats Rassemblement national, il y a un changement de profil. Mais de là à appeler à ce que ce soit une assemblée citoyenne, c'est les citoyens. Moi, je trouve ça très bien que les personnes s'investissent en politique. Je trouve ça très bien, mais on voit qu'il y a encore un poids des partis qui est énorme dans ces élections-là. Donc, je dirais pas trop vite que tout a changé et que c'est parfait. Voilà. Non, ce que vous disiez, c'est qu'il y a une soif quand même, à travers cette élection, quelque part, d'une représentation davantage à la fois des partis, mais également sociale. Aurélie Gros, c'est ce que vous insistez beaucoup sur ce point. Hein. Bien sûr. Bah, si on analyse les choses, si on analyse cette élection, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Premièrement, ils ont que maintenant le premier parti de France, ce sont les abstentionnistes. C'est-à-dire gens qui sciemment n'ont plus confiance dans le système et ne vont plus voter, quelles que soient les conséquences. Donc on a une élection avec des représentants qui représentent moins de 50% de l'électorat. Donc pour moi, ça, ce n'est plus possible. On l'a dit à plusieurs reprises, une élection, c'est une élection où 50%, on est élu à 50%, il faudrait qu'au moins 50% des électeurs se déplacent. Ce serait quand même mieux. Par ailleurs, les Français, à mon sens, ont commencé clairement la réforme institutionnelle. Ils l'ont commencé puisqu'aujourd'hui, la représentation à l'Assemblée nationale, c'est une représentation, en fin de compte, qui est quasi proportionnelle. On a un tiers. Et troisièmement, je pense que les Français, ils sont pour les idées et ils sont prêts à des coalitions. Et par exemple, si le gouvernement demain fait une bonne loi pouvoir d'achat, qui serait votée par la gauche, qui serait votée par le centre, la droite éventuellement, ça leur poserait pas de problème. Si le gouvernement fait une bonne loi de programmation militaire et qu'ils se sentent en sécurité, ils n'auront aucun problème à ce qu'une coalition la vote. Donc il n'y a plus la logique des partis. On le voit bien. On avait eu une émission là-dessus. D'ailleurs, est-ce que les partis servent encore à quelque chose? Et je crois que cette question, en tout cas, il y a une refondation des partis qui sera nécessaire autour des citoyens. Donc je pense que si on résume, il faut que les gens retrouvent le chemin du vote. Sinon, on a des élus illégitimes. Donc il faut plus de proportionnel parce que c'est ce qu'ils demandent. Il faut favoriser les coalitions d'idées. Et il faut enfin ce grand chantier pour refonder notre République. On va demander à Michel Martinez, qui est avec nous, député RN, 4e circonscription des Pyrénées-Orientales, ce qu'elle en pense. Bonjour Michel Martinez. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous aussi, justement, un petit peu dans la foulée de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que vous dites que c'est une forme d'appel d'air peut-être pour qu'il y ait une meilleure représentation à l'Assemblée nationale? Évidemment, il faut qu'il y ait une meilleure représentation. Jean-Marie Le Pen était au second tour des élections présidentielles. Son parti va être la première opposition au gouvernement de Macron et on va travailler tous ensemble. Il ne faut pas que ce soit la position forcenée, il faut qu'on travaille tous ensemble pour les meilleures lois pour les Français, tout simplement. Mais beaucoup pointent, Michel Martinez, un brouhaha général, c'est-à-dire que finalement, qu'ils n'en sortent pas grand-chose et que tout le monde finalement se dispute et interfère entre les uns et les autres. On n'est pas des enfants, on ne va pas se disputer. Quand on arrive au stade de député, c'est qu'on est des gens matures, qu'on veut travailler tous ensemble. On dirait qu'Emmanuel Macron découvre ce qui se passe en France. Ce matin, je disais, il est abasourdi. Il faut venir voir les Français, il faut voir ce qui se passe. Moi, je suis sur le terrain, sur le territoire, je vois la détresse et l'inquiétude des Français. Il faut venir vous voir, Monsieur Macron, et vous verrez ce qui se passe. Moi, je n'ai pas été étonné. Pourquoi vous vous êtes engagé, vous, Michel Martinez, dans la politique? Est-ce que vous étiez destiné à cela ou pas? Là, vous étiez récemment conseillère municipale, je crois, en charge des sports, déléguée au sport. Tout à fait. Moi, je suis élue à la mairie de Perpignan et Monsieur Alliot depuis 2 ans, déléguée au sport professionnel et justement au territoire nord à la proximité. Je me suis engagée au départ pour ma ville pour que les choses changent sur Perpignan. Avec Louis Alliot, ça a été une vraie rencontre humaine et de confiance. Je n'étais pas pour la politique de Macron, je ne votais jamais pour lui. Moi, le RN m'a semblé une évidence par rapport à ce que je vivais et quand je voyais l'état de la France et surtout de mon territoire. Est-ce que vous vous considérez comme une citoyenne qui
aujourd'hui se met à faire de la politique récemment parce qu'elle a eu une prise de conscience pour des sujets qui vous interpellent, ou est-ce que vous considérez comme une élue politique, une vraie politique? Je suis une élue politique parce que moi, la politique, ça m'a toujours intéressée. Oui, moi, j'avais été une famille de droite, Giscard, Chirac, Sarkozy. Moi, ça m'a toujours intéressé, la politique. J'ai toujours tout suivi. Oui. J'ai 54 ans, donc moi, après l'engagement, ça a été une évidence pour moi. Et quels sont les sujets aujourd'hui que vous avez envie de porter? Alors moi, je sais qu'on va parler du pouvoir d'achat. Bon, moi, je suis dans le sport. Après, on a des commissions à choisir. Donc, on est dès demain matin, on a rendez-vous à 10h au Palais Bourbon. On va s'installer, on va choisir ces commissions, on va voir ça tous ensemble. Demain, le groupe se rencontre tous ensemble. Et comme moi, j'adore les sports collectifs, je pense que ça va bien se passer. Ouais. Et Michel Martinez, comme le disait Aurélie Gros tout à l'heure, est-ce que vous estimez qu'il faut aussi une réforme de certaines institutions pour qu'il y ait une meilleure représentativité à l'Assemblée nationale? Que ce soit des partis, de l'ensemble en fait des forces, mais également des catégories sociales. Je pense qu'il est temps qu'on voit que la politique a changé, les partis ont changé, les gens ont changé. Déjà, vous êtes bien rendu compte que le Front républicain, ça n'existait plus. On ne pouvait pas dire aux Français, votez pour un tel, pour un tel. Il faut laisser les Français choisir pour qui ils ont envie de voter. Et vu tout ce qui se passe, il faudra qu'il y ait vraiment des vrais changements. Et je suis pour tous ces changements. Merci, Michel Martinez. Vous pouvez rester encore quelques minutes avec nous. Aurélie Gros, en conclusion donc, de ce que l'on a entendu, est-ce que vous aviez proposé au sommet des citoyens, la société, vous disiez, est prête aujourd'hui à changer. Maintenant, il faut qu'il y ait des leviers politiques pour que des engagements, que ça change véritablement. Est-ce que vous pensez que nos élus sont prêts aujourd'hui pour ça? Oui, je pense d'une part qu'il faut faire preuve de grande humilité, que les partis politiques arrêtent de nous dire ce qu'on doit faire à l'avance, ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, il faut aller le demander aux Français. Même si moi je suis favorable, effectivement, avec les membres du G500, à un meilleur équilibre entre la démocratie représentative et la démocratie participative, et l'écoute des Français, en fin de compte, la participation, la concertation. La première chose que je dis, c'est aux Français qu'il faut aller demander à voir dans la forme comment il faut faire. Une forme de grand débat peut-être qui s'ouvre avant que l'Assemblée nationale s'en empare, ça c'est évident. Et il faut prévenir le président de la République. Alors, on ne cesse de le prévenir. Le Conseil, par exemple, national de la refondation ne peut pas s'appuyer uniquement sur les partis politiques, ce qu'il a proposé. Il faut prévenir Olivier Véran qu'il ne peut pas uniquement s'appuyer sur le seul Conseil économique et social. Dans le moment que nous vivons, il faudra s'appuyer sur la représentation, évidemment, les corps intermédiaires, je dis pas le contraire, mais aussi sur le citoyen en direct, qui pour l'instant n'y croit plus, ne croit plus au système. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi dans le vote une forme de dégagisme d'une société qui était considérée un petit peu comme technocrate, trop technocrate, quoi? Ce que reprochent clairement les Français, c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait choisi le sommet citoyen à Marseille, c'est ce côté technocrate, descendant, vertical, qui vient de Paris. Les Français n'en veulent plus. Les Français veulent participer. Les Français, sur le pouvoir d'achat, veulent être concertés. Ils veulent donner des solutions issues du terrain. Il faut revenir sur la base. La base, c'est le terrain. Et quand on parle de politique, politique, c'est la vie de la cité. Et la cité, c'est qui? C'est les citoyens. Donc il faut se rendre compte qu'on est dans un grand bouleversement et qu'aujourd'hui, il est temps de changer les choses urgemment, sinon septembre sera cacophonique. Un Français ne peut plus supporter que lorsqu'il y a une belle loi qui est proposée ou un bel amendement qui est proposé, sous prétexte que ce soit un parti d'opposition ou la majorité, je me mets des deux côtés, que ce soit refusé ou voté contre systématiquement. On peut trouver des consensus. Donc je pense que les Français, on en marre de la politique politicienne. Il va y avoir des discussions qui seront probablement assez vives et on va les relayer sur Sud Radio où on parle vrai. On essaie de donner justement la parole à tout le monde. Ce qui s'est passé aux élections dimanche dernier, c'est exactement. Merci Aurélie Gros. C'est exactement ce que reflète Sud Radio, c'est-à-dire qu'il donne cette parole de façon proportionnelle ou à peu près. En tout cas, on essaie de respecter tout ça.